Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les gars, si vous aviez un peu le courage, ayez le courage. Si vous avez peur de Pomba, je peux comprendre, mais vous ne pouvez pas avoir peur de Samuel Eto'o. Vous pouvez avoir peur de Pomba, Pomba à l'armée, Pomba à tout ce qu'il veut. Donc il peut vous faire peur. Donc il peut organiser tout le pillage du Cameroun. Vous accusez les ministres. C'est normal, vous avez peur de prononcer Pomba. Il peut organiser la guerre au nord-ouest, au sud-ouest, mettre les Camerounais dans des situations compliquées. C'est normal, il a la GP, les Israéliens, les pompiers, les policiers, la gendarmerie. Donc, vous préférez accuser les ministres et même les ministres. Vous avez aussi peur de Samuel Eto'o. Vous avez aussi peur de Samuel Eto'o. Parce que c'est très facile d'accuser Rigobert Song-Barnak. Chaque fois que vous accusez de Rigobert Song-Barnak, c'est parce que vous avez peur. C'est comme ça exactement que vous vous comportez avec le pays. C'est-à-dire qu'un peuple qui fuit, vous êtes un peuple corrompu, qui tout le temps essaye toujours d'éviter le vrai responsable, celui qui a la responsabilité. Et généralement, il préfère s'attaquer à celui qui a été nommé que celui qui a été élu. C'est-à-dire que par exemple, ils ont élu Pomba président. Le gars fait du sale, mais eux ils s'attaquent aux gens que Pomba a nommés. Alors qu'ils ne savent pas que la personne qui est le premier responsable, c'est celui qu'on a élu et qui s'est permis de nommer ces gens. Donc la personne qui est élue dans cette histoire, c'est Dadis Camara. La personne qui écrit son histoire et les autres la racontent, c'est Dadis Camara. Donc, la première chose que vous devez constater, c'est que le peuple camerounais, arrêtez la lâcheté. C'est-à-dire que vous dépassez même déjà les bornes. Vous dépassez les bornes. Non. Vous ne pouvez pas traverser, vous ne pouvez pas tout laisser, vous laissez Samuel Eto'o aller se planquer et vous commencez à mettre Rigobert Song-Barnak dans les problèmes. Parce que Rigobert Song-Barnak, lui là, il n'est qu'un bouc émissaire. C'est un collier empoisonné. C'est un fusible. Rigobert Song-Barnak est exactement comme Amourou Belinga dans l'histoire de Martinez Zogo. Et derrière Amourou Belinga, il a fini le travail, M. Laurent Esso. Rigobert Song-Barnak, c'est Amourou Belinga, le fusible. C'est-à-dire que celui qui mousse partout, qui fait le malin. Et le grand bandit derrière, responsable de tout ce qui se passe, qui est derrière et tout, c'est Laurent Esso. Et dans le rôle de Laurent Esso ici, c'est Samuel Eto'o. Dans le rôle de Laurent Esso ici, c'est Samuel Eto'o. C'est-à-dire que si jamais Rigobert Song-Barnak, c'est Amourou Belinga, une arnaque, une escroquerie, un mensonge, parce que c'est ce que tu es, Rigobert Song-Barnak. Tu n'es même pas un vrai coach, tu es une arnaque malade. Tu es d'abord une arnaque, mais tu es une arnaque qui a des pathologies. Tu es une arnaque qui a des pathologies. Donc si on était dans l'histoire d'Amourou Belinga, Rigobert Song-Barnak, tu es Amourou Belinga. Et derrière Amourou Belinga, il y a Lorenzo. Et qui joue le rôle de Lorenzo? C'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, dans son narcissisme profond, avait besoin d'être en même temps le président de la Fédération camerounaise de football. Mais il voulait aussi en même temps être le manager sélectionneur. Parce que son cœur n'a pas la limite. Il voulait en même temps être le manager sélectionneur. Il voulait en même temps être l'équipementier. C'est-à-dire qu'il avait un projet. C'est-à-dire que même les 12 travaux d'Hercule ne sont pas assez. Il voulait en même temps être l'équipementier de tous les lions indomptables. Donc il avait tout organisé sur sa timeline. Mais il a choisi maintenant les gens en fonction de sa puissance. Regardez tous les gens qui travaillent autour de Samuel Eto'o. Il a transformé la FECAFOOT en un club de Chinda. Il a transformé la FECAFOOT en un club de Chinda, les gars. Non. Quand vous regardez les gens seulement qui travaillent d'abord à la FECAFOOT, tu as l'impression que le gars a déplacé ses amis d'enfance et il les a amenés là. Donc, il avait besoin il avait besoin d'un coach suffisamment transparent, suffisamment assujetti, suffisamment affaibli et suffisamment faible. Qu'est-ce que Rigobert Song peut expliquer même à Samuel Eto'o dans les histoires du ballon? Rien. Mais il avait besoin d'un homme transparent, un homme de paille. Vous savez combien Rigobert Song nous a coûté? Il va coûter au Cameroun 1 milliard. 1 milliard. C'est l'argent qu'on a donné à Confessao pour prendre le faux billet que vous voyez là. 1 milliard.
C'est le prix qu'on doit payer à Conceição pour avoir fait partie Conceição pour prendre ce faux billet. Avec une seule personne voulait être satisfait. Il voulait se satisfaire. C'est l'homme qu'on appelle Dadis Camara. Il a dit que non, j'ai les milliards. Je vais donner. Je vais donner. Donc, il avait besoin de ce coach faible, transparent et minable comme il est. Donc, quand vous traversez maintenant, quand vous vous arrêtez sur Rigobert Song, c'est pour ça que je dis que vous êtes des lâches. C'est pour ça, non, parce que la personne dans laquelle vous devez demander, la personne à qui vous devez demander les comptes, ce n'est pas ça, Rigobert Song. Non, 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 non. Le principal responsable, c'est celui qui vous a dit qu'il vient sauver le foot camerounais. Ce sont ses décisions. Il a dit qu'il vient sauver le football et les footballeurs camerounais. Mais je crois plutôt que ce qu'il a fait, c'est qu'il a rempli un peu les prisons. D'abord ça, parce qu'il a mis beaucoup de gens. Il a rempli un peu les prisons et il a rempli les joueurs de frustration. Donc, première chose, c'est lui le responsable, il avait besoin. Il avait besoin de ce joueur en carton. Et après, il avait besoin de se débarrasser des gens. Quand un joueur du niveau de Samuel Eto'o, qui a côtoyé le football au haut niveau, qui a insulté tous les dirigeants du football camerounais, qui a été capable de s'asseoir et contrôler et organiser le départ d'un président de la fédération. Il avait encore 19 ans. Hein. Il chassait déjà les présidents de fédération. Il avait encore 20 ans. Il était déjà en train de mettre en mal les présidents de fédération au Cameroun. Ok? Il était déjà la machine, le caillou qui fait que tout le monde se met mal. Que tout le monde se met mal. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est venu aujourd'hui au calme pour faire ça. Maintenant, on arrive à cette situation. Je vous dis bien que vous arrêtez sur Rigobert Song Banak, c'est faire preuve de lâcheté. Vous arrêtez sur Rigobert Song Banak, c'est faire preuve de lâcheté. Le principal responsable est connu. Donc, non seulement il a pris dans ce Rigobert Song Banak dont il avait besoin, transparent et tout, mais le gars, quelque temps avant, le gars, il a inventé les textes de la FECAFOOT. Il a fait passer son propre mandat. Vous savez, les gars, c'est face aux résultats qu'on doit juger, on doit maintenant interroger les décisions que les gens ont prises. Oh, mets-toi un peu ici. C'est quand on est face aux résultats qu'on doit maintenant s'interroger. C'est-à-dire que là, vous vous rendez compte qu'on est parti pour 7 ans renouvelables. Il a le meilleur coach de sa vie. 7 ans renouvelables. Donc, on était à 4 ans. Et je t'avais dit, non, Samuel Eto'o, qu'on va te dire de supporter les 7 ans renouvelables, là, tu ne vas pas pouvoir. On va te dire que non, Mola, les 7 ans renouvelables, tu vas dire que non, c'était seulement un bavardage de COMEX, c'était seulement les bavardages de COMEX et tout. Donc, un bonhomme se lève, il trouve que depuis des décennies, la seule fédération au monde qui passe de 4 ans à 7 ans, fédération camerounaise de football. Vous venez arrêter Rigobert Song Banak, vous voulez le tabasser, les gars? Non. Quand tous les gens qui sont, les bonhommes qui sont à Bafoussam, là, les bonhommes qui sont des hôteliers, j'ai ici là les lettres des hôteliers. Papa, pardon, Valsero, demande à Eto'o de payer les hôtels. 1 an, ils n'ont pas payé l'hôtel. Ils ne veulent même plus prendre le téléphone. J'ai tous les messages ici. Donc, je crois personnellement que quand un manager sélectionneur associé à son président préfère faire jouer et passer à la place d'André Onana, c'est que c'est eux les problèmes. C'est eux les problèmes. Lorsque vous avez un manager sélectionneur et un président de fédération qui préfère faire jouer et passer au lieu de faire jouer André Onana, qui préfère faire jouer, il s'appelle comment, Nicolas Nkoulou, au lieu de faire jouer Michael Ngande, qui demande à André Onana de jouer le ballon sur le côté et qui essaye de se mettre au-dessus des joueurs, donc qui est jaloux des joueurs. Quand vous avez ce cocktail compliqué, vous avez dressé le lit de l'échec. Vous avez dressé le lit de l'échec. Donc on n'a rien à attendre. On a encore comme ça pour 7 ans. On a encore comme ça pour 7 ans. Les gars, 7 ans renouvelables. Hey, Seigneur, ça fait peur, non? Parce qu'on ne peut plus rien faire, hein? Ne vous trompez pas. À part prier, on ne peut rien faire. Dadis Camara va avoir fini les premiers 7 ans, je ne sais pas à quel moment ça finit. Et il va continuer encore les autres 7 ans. Il y a un gars qui a dit qu'il faut laisser les gens de la FECAFOOT travailler. Les gars, laissez-les travailler. On doit vous laisser travailler, non?
Comme si, comme nous on parle ici, donc là, on vient vous empêcher de travailler là-bas. Non, on ne vient pas vous empêcher de travailler là-bas, les gars. Allez, bonjour les apatrides. C'était le premier podcast de la journée spécialement dédicacé à tous ces Camerounais qui n'ont ni CNI. J'arrive en deuxième podcast, ne vous inquiétez pas. Ni carte d'identité, ni acte de naissance, ni passeport au 21e siècle. C'était papa.